Bonjour à tous. Ceux qui me connaissent depuis un certain nombre d'années savent que je n'ai cessé de tout faire pour défendre, tant qu'il m'en était possible en tout cas, ceux qui étaient le plus opprimés sur cette planète, en l'occurrence les afrodescendants, les Africains, mais aussi toute personne, qu'elle soit arabe ou autre, qui était considérée comme des citoyens de seconde zone dans cette société. Mon allocution d'aujourd'hui va toucher à une thématique précise. Tout le monde sait aussi que j'ai appartenu pendant un certain temps, moi le militant panafricain, qui suis militant panafricain aujourd'hui et qui resterait ad vitam aeternam militant panafricain, tout le monde sait que j'ai appartenu à une époque au courant qu'on qualifie de afrocentrique. Courant idéologique selon lequel en effet le noir est à la base de la civilisation, ça il n'y a pas de problème, on peut discuter dessus mais les faits sont là, on était au commencement, être au commencement ne veut pas dire qu'on est meilleur, mais dans ce courant beaucoup de choses ont été dites. Et j'ai participé à la propagation justement d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je veux revenir aujourd'hui. Parce que je suis quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui recherche. Moi la seule chose qui m'intéresse c'est la vérité, le reste c'est de la littérature. Et je sais que dans le courant afrocentrique, il a été déclaré, eu égard à la souffrance que notre peuple a subie depuis plus de 4 siècles, il a été déclaré que les religions dites révélées ont participé, ont légitimé l'esclavage de par le biais de la malédiction de Cham, par l'intermédiaire de son fils, Canaan. Malédiction de Cham qui a permis en 1454 après Jésus-Christ de donc légitimer, de pratiquer l'esclavage en enlevant à l'homme noir et à la femme noire sa logique, son caractère d'être humain. Partant de ce principe, les idéologues afrocentriques ont déclaré que plus que les autres livres, que sont le Nouveau Testament et le Coran, s'appuyaient, soi-disant, sur la Torah, dans laquelle était rédigée cette malédiction de Cham, cela signifiait que ces autres religions pratiquaient la négrophobie, pratiquaient l'esclavage et étaient anti-noirs. J'ai propagé ce message pendant un certain nombre d'années, déclarant que l'islam, allons loin, faisait partie de la matrice sémito-centriste pour la simple et unique raison qu'elle s'appuyait sur la négrophobie, le racisme inhérent à la malédiction de Cham. Ce sont des propos qui sont fréquents dans le courant afrocentrique et qui font que, excusez-moi, un certain nombre de Noirs ont quitté la religion, entre guillemets, dite de l'islam ou d'autres, au motif qu'elle serait contre notre être. Je suis un homme de vérité. Je suis un homme d'éthique. Et quitte à choquer, moi ce qui m'intéresse, c'est que les choses telles qu'elles ont été effectuées, telles qu'elles ont été avérées, puissent être dévoilées. Plus agressif que jamais, Sémi Keba entonne rapidement sa diatribe de prédilection. On sait que ce pays est le pays des droits de l'homme sioniste, on sait que l'homme noir est considéré comme un esclave dans ce pays par la République sioniste depuis des siècles et des siècles, mais personne ne peut m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Pourquoi vos policiers me filment? Eriotep. Et au nom de quoi? Au nom de quoi? Monsieur le policier sioniste, s'il vous plaît? Au nom de quoi? Non, c'est vous qui commencez à bien faire. Vous n'avez pas honte. Vous couchez devant Kukarman. Et vous croyez parler au nom de la République française, quelle honte! Vous donnez envie de gerber, je vous dis simplement, franchement. Allez, vous me l'embarquez. Allez-y, non, écoute, vous me l'embarquez. Laisse-moi embarquer. À 19h, le jugement est rendu, 5 mois d'emprisonnement ferme, dont 3 de sursis et un mandat de dépôt décerné pour Kémi Séba. Lorsque j'étais incarcéré, moi, le pourfondeur des religions qui nous auraient tous opprimés, qui ont opprimé en tout cas, d'après ce que je pense en tout cas, mon peuple, j'ai eu l'occasion de me retrouver face à moi-même et d'étudier comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Et Dieu se sait que j'étais pourtant un grand lecteur. D'étudier en profondeur le Coran. Et je dois te dire la vérité aujourd'hui, que ça plaise ou pas, je n'ai trouvé aucun, et je dis et je le répète avec la plus grande clarté, aucun passage légitimant l'esclavage des Noirs. Il est relaté dans le Coran, et c'est su de tous, que le rappel, puisque c'est ce qu'on appelle quand on dit al-Dikr lorsqu'on parle du Coran, le rappel est venu à une époque où les Arabes pratiquaient l'esclavage. Et par conséquent, Dieu déclare et prononce et précise qu'il est nécessaire que progressivement, en tout cas, l'être humain puisse être libéré. Mais en aucun cas, l'esclavage n'a été racialisé. Dans le Coran, à aucun moment, on ne parle de la malédiction de Cham. C'est un mensonge qui est perpétré et qui est propagé dans le courant afrocentrique et dans bien d'autres courants par l'intermédiaire de personnes comme des sionistes, comme Jacques Hirs,
qui nous a écrit un livre, L'esclavage en terre d'islam, pour justement monter les peuples les uns contre les autres, ou des hommes payés toujours par ces impérialistes comme Tidjane Ndiaye, qui parlent justement de cet esclavage en terre d'islam. Mais précisons, le fait que dans le Coran, à aucun moment, l'esclavage des Noirs n'est toléré, que l'infériorité des Noirs serait proclamée, cela n'empêche en rien, et il faut le dire de la manière la plus claire possible, qu'il ait existé et qu'il existe encore à bien des endroits dans le monde des gens qui se présentent, qui se réclament de l'islam et qui ont des sentiments négrophobes, que ce soit en Mauritanie, que ce soit à bien des endroits, et même à la Mecque, ça va en choquer, où un certain nombre de Noirs, et je parle de ce que je sais, ou de gens qui en sont revenus, ont vécu le racisme dans leur chair et qui étaient loin de ce rêve dont Malcolm X vous avait parlé lorsqu'il déclarait qu'il avait vu une fraternité une et indivisible, sans racisme, sans discrimination. Le racisme existe parmi les gens qui se revendiquent de l'islam, parmi certains qui s'en revendiquent, mais jamais l'islam, et je dois le reconnaître et je dois le proclamer, jamais l'islam n'a toléré la négrophobie, le racisme anti-noir et l'infériorité d'un peuple au détriment des autres. Je pense qu'il faut le préciser, il faut le dire avec la plus grande clarté. Sans quoi je ne serais pas Kémi Seba, qui signifie en langue ancienne chez mes ancêtres le noir qui enseigne, et le noir qui apprend ses erreurs, et le noir qui apprend aussi de par les vérités qu'il a connues de par le passé. Cette négrophobie inhérente à certains a servi au courant afrocentriste afin que ces derniers puissent repousser, entre guillemets, cette religion de notre communauté, de notre population, en déclarant que si on est dans cette religion, on participe au mal-être que notre peuple a connu depuis un certain nombre d'années, on participe à une religion qui nous aurait infériorisés. C'est faux. Je dois le répéter et je mets au défi n'importe qui aujourd'hui de le dire. Et parce que je suis un homme qui l'a condamné, qui a critiqué, qui a attaqué justement l'islam à une certaine époque, il faut le reconnaître, je ne peux aujourd'hui qu'avec la plus grande clarté, parce que la vérité je l'ai étudiée, et parce que le Coran je l'ai étudié en profondeur, comme je ne l'avais jamais fait auparavant lorsque j'étais incarcéré, je mets au défi n'importe qui de venir me dire que la malédiction de Cham, que l'infériorité des Noirs est présente dans le Coran. Des milliers de gens croient en ce qu'on dit aujourd'hui, suivent ce qu'on dit aujourd'hui. Je ne peux pas leur mentir, et je ne peux pas les décevoir. Cela fait en sorte que, par rapport au raisonnement qui est le mien, en étudiant le Coran, en voyant que les mensonges que nous avaient propagés en nous déclarant que l'islam nous infériorisait, et qu'il y en avait rebuté plus d'un, qui m'avait fait à un moment donné prendre du recul, même si j'étais dans la nation d'islam, et comme tout le monde le sait, la nation d'islam n'est pas considérée par un certain nombre de personnes comme musulmanes. Et ça, il faut aussi le déclarer, même si on peut discuter dessus, idéologiquement parlant, même si j'ai énormément appris de temps dans ce mouvement, jamais je n'ai adhéré au côté religieux, spirituel de la chose, du mouvement. Ce qui m'intéressait, c'était la profondeur idéologique qu'il y avait, même si on peut être en désaccord sur un certain nombre de points qui sont énoncés dans ce mouvement. Bref, toujours est-il qu'en avançant en montant de degré, je me suis rendu compte que lorsqu'on parle d'islam, contrairement là aussi à ce deuxième mensonge qui est proféré et qui est propagé dans le courant afrocentriste et dans un certain nombre de courants, on déclare que l'islam est la religion des Arabes, ou une religion qui arabise les gens. On va préciser une chose qui est simple, et ce de la manière la plus claire possible. L'islam signifie en arabe soumission à l'unique. La soumission à l'unique existait avec la première entité créée, avec l'oiseau qui vole, avec je n'ai pas dit que l'oiseau était la première entité créée, précisons bien, ou avec l'être humain qui est posé dessus. Sourate 15, verset 28, on nous parle de cet être humain qui a été créé d'une boue noire de glaise sonore. Cet individu, et tout le monde le sait, est un individu noir. Et l'histoire est là pour prouver. L'homme noir a reçu le premier message, ce qui ne signifie pas que parce qu'il a reçu le premier, il est meilleur que les autres. Ça aussi, ça peut être un travers que certains d'entre nous ont propagé, et que je m'engage désormais à ne plus prononcer. Mais nous avons reçu, et que ça plaise ou pas aux négrophobes, ça ce n'est pas le sujet. Nous avons reçu en priorité, c'est vrai, le message de soumission à l'unique. Et à une époque où les Arabes n'existaient pas sur cette terre, où les Juifs n'existaient pas sur cette terre, la religion de soumission à l'unique existait déjà. Dans ce sens-là, l'islam existait déjà. Lorsqu'il y a des milliers d'années, un messager du nom de Ouziré, dans l'Afrique antique, déclarait Nan Netcher, Pan Netcher Wawai, Pana Ezi M Netcher TPF, qui signifie il n'y a de Dieu que Dieu.
Et seul le digne de louange est son messager. Et lorsqu'il parlait de Dieu, il parlait de Dieu sous son nom de Atum. Dans nos cosmogonies, dans les cosmogonies d'Afrique antique, lorsqu'il déclarait cela, des milliers d'années déjà en avance, il était en accord avec ce qu'on entend aujourd'hui. Lorsque dans le Coran il est prononcé La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Je suis un homme de vérité. Et comme le déclarait René Guénon, lorsqu'il différenciait les traditions de la coutume, en précisant que la tradition est quelque chose qui est enraciné avec Dieu, qui est enraciné en Dieu. Contrairement à la coutume qui en est détachée mais qui est simplement uniquement culturelle, moi je me reconnais dans la tradition que certains de mes ancêtres ont propagée, ont gardé dans des coins reculés et qui subissent souvent les moqueries de ceux qui se croient investis de la mission de Dieu en disant « Oh, ces gens-là ne connaissent pas Dieu », qui sont dans l'animisme. Quand on parle d'animisme, on parle de bénir, en réalité, contrairement à ce que les Lévi-Strauss et les Hugo ont précisé, quand on parle d'animisme, on parle de bénir la création de Dieu. Bénir la création de Dieu ne veut pas dire que l'on considère que la création de Dieu est le créateur. Mais on bénit la création de Dieu, et en bénissant la création de Dieu, on bénit l'autorité qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendrée, mais qui crée. En l'occurrence, l'autorité suprême. Dont le nom dans le Coran est Allah. Dont le nom était il y a des milliers d'années, Touma, Atona. Je suis un homme de vérité. Et je sais que lorsque j'étais dans mon séjour, lorsque j'étais incarcéré, lorsque j'ai étudié les différentes religions, contrairement au prisme dans lequel j'étais installé un certain nombre d'années auparavant, j'ai constaté que le message de soumission unique n'a pas été donné à une seule population, à une seule autorité. Non. Certes, nous avons reçu, nous autres noirs, ce message en premier, mais j'ai étudié la cosmogonie de différentes populations. J'ai étudié la cosmogonie des Perses. Lorsqu'on nous parlait de Zarathustra et d'Ahura Mazda, l'autorité suprême, Zarathustra ne propageait qu'une seule chose, le message de soumission à l'unique. Lorsqu'on nous parlait des Aztèques, on nous parlait d'Ométéolte en tant qu'autorité suprême, autorité unique. Même si par la suite il y a eu différents prismes qui ont fait que les gens, au lieu de comprendre qu'on parlait de la manifestation d'une seule autorité sous différents prismes, certains ont cru qu'on parlait en réalité de différentes divinités qu'il fallait prier chacune d'entre elles. Comme si on disait dans le Coran, parce qu'il y a 99 noms et 99 dieux. Mais le message originel n'était pas celui-là. Les Occidentaux avaient aussi leur cosmogonie. Ils l'ont eu après, certes, mais c'est pas parce qu'ils l'ont eu après qu'ils étaient moins bons ou moins grands. Lorsqu'on nous parlait d'Odin dans les temps anciens, Odin au départ était l'autorité suprême, unique, le nom que les Occidentaux lui donnaient. Il y a eu par la suite différents attributs qui lui ont été donnés et qui ont été considérés par la suite comme des divinités différentes. Ce qui était une erreur par rapport à la tradition originelle. Lorsqu'on parle au moment des Incas, les Incas parlaient de l'autorité suprême sous le nom de Inti. Et moi, qui n'y sais pas, atteste aujourd'hui. Il n'y a de Dieu que Dieu, et le louer son messager, comme il y a des milliers d'années aussi auparavant, et comme aujourd'hui. Dans le Coran, il a été énoncé par le prophète Mohammed, c'est sûr, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La paix sur vous tous, salutations fraternelles pour tous mes frères et sœurs de race, et pour tous mes frères et sœurs devant Dieu, soumis à Dieu, compris qui pourra. La paix sur vous. Ses ennemis sont clairement identifiés, l'impérialisme et le sionisme. Je continuerai à faire ce que j'ai à faire et ce n'est pas une peine de prison, quelle qu'elle soit, qui m'empêchera de mener mon combat. J'ai déjà fait de la prison, les nôtres ont connu les chaînes pendant 500 ans, ce n'est pas quelques mois, je m'attendais même à dire, ce n'est pas quelques mois qui m'empêcheront de dire la vérité pour mon peuple, mais pour aussi les Arabes, les Blancs, les Hindous, les Chinois et les Juifs qui sont opposés à ce système raciste et de deux poids deux mesures. J'avais fait un débat en fait sur Insta sur en fait le Black History, Black Month History en France. Pourquoi en France il n'y a pas de mois dédié en fait à ça en France, et ça avait soulevé beaucoup de questions. Beaucoup de gens étaient en désaccord. Est-ce que toi tu penses que pourquoi en fait il n'y a pas de ce moment-là historique en France où on peut aussi mettre en avant des figures qui ont apporté, des figures noires qui ont porté à la France comme on les connaît tous? Pourquoi que ça traîne autant? Moi déjà, je suis mal à l'aise avec la notion de un mois de l'histoire noire.
Parce que quand on te donne qu'à moi alors qu'il y en a 12, L'année. ça veut dire que c'est pas toi qui tiens le manche, si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est la première chose. Moi, je pense que le Black History, c'est every day, c'est chaque jour, c'est chaque seconde, c'est chaque instant. Il faut éduquer nos enfants pour qu'ils aillent et que nous-mêmes, on continue à s'éduquer jusqu'au bout. Pas pour une finalité, parce que je me méfie des gens qui voient l'histoire comme une finalité. Quand on voit l'histoire comme une finalité, ça devient de la masturbation. L'histoire doit être un moyen de pouvoir entrevoir les choses et contribuer au changement. Voilà, c'est important de le dire. Que si l'histoire te permet de contribuer à devenir, je sais pas, avocat, travailleur de la terre, politicien, journaliste, médecin, avocate, peu importe, infirmière, peu importe, tant mieux. Mais si l'histoire c'est juste pour raconter 40 000 ans après, Cheikh Anta Diop a découvert que les pyramides, c'est des Noirs qui l'ont fait, frère, ça y est, c'est bon. Aujourd'hui, on est à Château d'Eau, on est à Château Rouge dans la diaspora, les pyramides c'est loin, construisons demain. Pour moi, c'est ça le plus important sur ce terrain-là. Voilà. Super, mais ce que tu dis, pardon, YouTube, parce que je rebondis là-dessus, parce que c'est souvent les thèmes qui reviennent, tu sais, quand on parle de la pensée kémite. Est-ce que toi aussi, tu es dans cette logique-là de dire, en fait, bah, les pyramides doivent exister, c'est bon, maintenant, le temps, c'est maintenant, aujourd'hui. La vie, elle est là en présence. Est-ce que toi, tu es aussi pour de se rattraper, de se rattacher à ces histoires de pyramides qui font qu'on a existé, que toi, tu connais la réalité africaine, tu parles souvent de la dureté de ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ici, les Noirs de France sont toujours en train de se rattacher à un passé lointain et qui fait qu'on a des différences. Comment tu vois, Kémy? Alors, pas tous. Heureusement. Moi, je suis passé aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune, par cette étape de l'afrocentricité, de parler des pyramides, etc. Mais la différence que j'avais avec ce que moi j'appelle les masturbateurs idéologues, c'est que, excusez-moi le terme, parce que ça peut choquer les gens, mais on est en famille, on parle simple. C'est que moi, ce qui m'a intéressé, ça a toujours été de théoriser pour pratiquer. Pas juste être dans le oui, Hotep, on marche de profil, Hotep, on est comme ça, Pharaon, Astérix, tout ça. Frérot, à un moment donné, soyons sérieux dans les bails, tu vois. Aujourd'hui, les seules pyramides qui existent dans la diaspora, c'est Métro-Pyramide, mais les pyramides, mon frère, parlons sérieusement. Doucement. non, mais parlons sérieusement. Et moi, je pense que il faut qu'on puisse être capable de se servir de cette histoire pour être dans une démarche présente, de contribuer au développement structurel, économique, intellectuel de notre communauté, pour pousser les nôtres au dépassement, tu vois. Moi, je pense que c'est ça qui doit être important. Toujours dire, Hotep, oui, auparavant, l'homme était comme ça, la femme était comme ça. Frérot, arrête, ma soeur, arrêtez ça, frérot, arrêtez ça. Concentrons-nous sur le présent, parce qu'aujourd'hui, on est la dernière roue du carrosse. Merci, Kémy. On est la dernière roue du carrosse. Donc moi, Nation Agriculture, ça me sert à me rappeler des fondamentaux, même si ce n'est pas par Nation Agriculture que j'ai appris que l'Égypte, c'était des Noirs qui l'avaient créé, c'est par Message to the Black Men. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais une fois que ça s'est dit, frère, tu ne vas pas me voir marcher de profil, etc. Frère, c'est bon, on a passé l'étape, tu vois. Donc, honorer les ancêtres, d'accord, c'est être capable d'être présent aujourd'hui, quel que soit le terrain d'activité, que ce soit pour les femmes dans le terrain du développement communautaire. Et, en tout cas, on va faire le live avec nos sœurs. On va prendre les sœurs les plus carrées et on va faire, comme on essaie de prendre des frères des plus carrés aujourd'hui, on va faire une interview de la même façon avec 3 sœurs. Ça, c'est quelque chose que j'annonce très précisément. Je n'ai pas fait le casting, mais là, maintenant que je vois que c'est ça, on va le faire. On va faire des choses très intéressantes dessus. Donc moi, je dis l'histoire, c'est une base, mais s'enfermer dans l'histoire, c'est une imposture. Parce que s'enfermer dans l'histoire, ça permet de ne pas affronter le présent sur le défi de la construction sociale, sur le défi de la construction de notre communauté. Moi, quand je suis dans nos pays où le salaire moyen il est de moins de 100 €, vous voyez que j'ai le temps de dire Hotep, à un moment donné, soyons sérieux. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut qu'on soit clair dessus. Voilà, c'est tout. Totalement. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect. L'œuvre de Cheikh Anta Diop, elle est considérable. D'accord? Elle est extrêmement considérable. Mais moi, Kemet, ça me sert dans mes humanités classiques. Mais frère, ça fait... Là, on est en 2022. Moi, j'ai arrêté d'être incarcéré dans ce truc-là. C'était en 2005. 2005-2006, tu vois? Donc, à un moment donné, il faut rentrer dans le réel et participer au changement réel de nos communautés. Vous comprenez?
Moi, c'est ça le plus important. Totalement. C'est ça. C'est tout. Oui, totalement. Voilà. Merci. C'est dans ce sens qu'on nous a guidés vers l'islam. Moi-même, j'ai fait partie malheureusement de cette secte-là. On nous a guidés vers le judaïsme, le christianisme, etc. C'est dans ce sens qu'on nous a guidés vers l'islam. Moi-même, j'ai fait partie malheureusement de cette secte-là. On nous a guidés vers le judaïsme, le christianisme, etc. Tout le monde sait que le blanc est le diable. Je le dis et je le répète devant vous. Je le dis. Tout le monde sait que le blanc est le diable. Je le dis et je le répète devant vous. Je le dis. Nos aînés, pendant bien longtemps, parce qu'eux aussi étaient en manque de repères, ne nous ont pas forcément guidés. Donc, lorsqu'il y en a des personnes qui sont conscientes de la situation, qui ont la connaissance de soi, d'eux-mêmes et d'autrui, il est nécessaire de les remercier. Donc, comme le frère Dombi l'a dit, ce soir, pourquoi je suis venu vous parler? Pour la simple et unique raison que, comme tout le monde l'a constaté ici, la thématique de ce sujet, en effet, est la spiritualité. Qui dit spiritualité dit la force qu'il y a en soi pour par la suite aller vers autrui. Le kémite, ou le noir, comme certains l'appelleraient, est la seule entité, la seule population sur cette terre à qui on essaye de nier son soi personnel pour essayer de l'entraîner vers les autres. On a bien compris, et les occidentaux, les locodermes, les juifs, les arabes, ont bien compris que dans le monde dans lequel on était installé, si le kémite était enfermé, on ne pouvait pas faire en sorte de pouvoir lui permettre de se relever et de contribuer à guider l'humanité comme il était censé le faire au départ. C'est dans ce sens qu'on nous a guidés vers l'islam. Moi-même, j'ai fait partie malheureusement de cette secte-là. On nous a guidés vers le judaïsme, le christianisme, etc. Mais la réalité, elle est simple, mes frères et sœurs. Lorsqu'on prend en considération qu'on a une énergie créatrice, une énergie vitale, une force qui vient en nous, qui fait de nous non pas des moutons qui suivons un guide ou un gourou, mais qui font de nous tous ici présents des messies, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de messie? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quand je parle du fait que vous êtes tous des messies, mes frères et sœurs? D'autres peut-être apparemment ne veulent pas être sauvés, c'est leur problème. Moi, quand je parle de messie, je parle du fait que vous êtes la solution à nos problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir, qui va vous dire alors attendez, Dieu il est comme ça, ceci, place-toi là, prie comme ça vis-à-vis de lui, et c'est comme ça que vous allez vous lever. C'est pas comme ça que ça va se passer. Bien évidemment, nous avons des aînés que nous devons d'écouter et de respecter, parce que ces aînés, comme dans la tradition ancestrale, sont des guides pour nous. Mais la vérité, mes frères et sœurs, c'est tant que vous ne prendrez pas conscience que les véritables sauveurs de notre histoire, les véritables, à un moment donné, héros qui vont faire en sorte que notre peuple pourra se libérer, c'est vous. On n'avancera jamais. En dehors, les Blancs ont compris. Les Blancs, je n'ai pas besoin de le répéter ici, je serai en train de faire la paraphrase, quand bien même j'en gênerai certains ici. Tout le monde sait que le blanc est le diable. Je le dis et je le répète devant vous. Je le dis. Il n'y a pas besoin à un moment donné d'aller trop loin. N'inquiétez pas, je ne vais pas faire en sorte que certains vont partir de la salle, tout le monde est bienvenu puisque je ne suis pas chez moi. Mais ce que je dis simplement, c'est que les Juifs, les Blancs et les Arabes ont construit une matrice. Tout le monde a vu le film Matrix dans lequel à un moment donné, les êtres humains étaient des robots, ils croyaient être libres alors qu'en réalité ils étaient esclaves. On remplace le terme être humain par le terme kémite et on se rend compte que les esclaves ici présents, ceux qui croient être libres, ceux qui marchent à Châtelet ou ailleurs, ceux qui vont faire des débats de café alors que notre peuple se fait assassiner, à un moment donné, c'est nous. On croit être libres, mais on ne l'est pas. Et tant qu'on ne comprendra pas qu'on est en guerre, mes frères et sœurs, et que par conséquent, c'est nous-mêmes qui devons avoir confiance en nos aînés d'une part, mais surtout en notre force personnelle. Tant qu'on n'aura pas fait ce choix-là, on n'avancera jamais, mes frères et sœurs. On n'avancera jamais. Et c'est pour ça que j'exhorte tout le monde, tous ceux qui sont ici présents, tous ceux qui viennent, qui aiment parler de spiritualité, mais le problème c'est que, pour beaucoup, on parle de spiritualité dans une salle et dès qu'on ressort, ah c'est fini la spiritualité, on a parlé au colloque, à la conférence, et il n'y a pas de suivi. Alors que la spiritualité, c'est pas une heure dans la journée, c'est pas une fois dans la semaine. La spiritualité, c'est ce qui nous guide tous les jours, mes frères et sœurs. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Est-ce vrai ou est-ce faux à un moment donné que cette spiritualité doit nous faire prendre conscience que lorsqu'on va au boulot chez le démon, pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore nos commerces, lorsqu'on va à un moment donné mener nos actions face à l'ennemi de manière générale, quand on prend conscience du fait qu'on est des êtres divins, quand eux sont des êtres à un moment donné maléfiques, des êtres septiens ou ailleurs, les enfants des effets, lorsqu'on se rend compte que ces gens-là ne servent à rien face à des kémites conscients, des kémites accomplis, là, mes frères et sœurs, rien ne peut nous empêcher d'avancer. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? C'est vrai. On est obligé de dire, quand on parle de peuple de Dieu, quand on parle de peuple élu, même si j'ai envie de dire, là je vais reprendre peut-être le terme des leucodermes, mais à une époque où les leucodermes étaient dans des cavernes, même j'ai envie de dire, à une époque où ils n'existaient pas, les kémites étaient là, mes frères et sœurs. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? C'est vrai ou c'est faux? Je vous entends mal. Ah, il y a le fond de la salle en tout cas qui réagit. D'autres sont peut-être choqués, mais n'ont encore rien vu comme je le dis souvent. La réalité, c'est que nous étions à une époque les rois, et aujourd'hui il est temps de reprendre notre titre, mes frères et sœurs. Il est temps de reprendre notre titre, parce qu'actuellement,
Si on ne le reprend pas, on va être éliminé du tournoi, mes frères et sœurs. Là, il est vrai, c'est vrai, les pyramides ne sont pas présentes, mais les pyramides sont en vous. L'énergie créatrice, le K, l'énergie vitale, elle est en vous, frères et sœurs. Elle est en vous, elle n'est en personne d'autre. Elle n'est pas chez Jacques Chirac. Elle n'est pas dans le comité rassemblement des associations noires ou nègres, piloté par l'Assemblée nationale. Oh, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. Elle n'est pas non plus, j'ai envie de dire, mes frères et sœurs, dans le collectif d'hommes qui dit...